Venons-en à cette question à présent. Est-ce la fin de la saga des droits de douane? Donald Trump donnait à Bruxelles jusqu'au 4 juillet, date des 250 ans de la nation américaine, pour parvenir à un accord commercial. C'est désormais chose faite. Un compromis a été trouvé au Parlement européen. Le détail des mesures commerciales dans le décryptage éco. Et bonsoir Hugo Barbieux. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'il y a exactement dans cet accord? Eh bien, d'un côté, l'Europe s'engage à supprimer les taxes sur les marchandises américaines qu'elle importe et donc de donner un accès privilégié à son marché aux produits industriels ainsi qu'aux produits agricoles et issus de la pêche venus des États-Unis. En échange, la plupart des marchandises européennes exportées aux États-Unis seront taxées au maximum à 15%. Il aura fallu donc 9 mois aux eurodéputés et aux représentants des 27 États membres pour réussir à se mettre d'accord sur ces termes, près d'un an donc après cette fameuse poignée de main entre Ursula von der Leyen et Donald Trump à Turnberry, le terrain de golf écossais, propriété du président américain. Qu'est-ce qui explique un tel délai, Hugo? Eh bien, les députés européens ont d'abord volontairement fait traîner le dossier, jugeant l'accord trop déséquilibré. Ils devaient se prononcer ici en début d'année, mais les revers s'enchaînent. En janvier dernier, rappelez-vous, Donald Trump veut s'emparer du Groenland et provoque une nouvelle reculade du Parlement. Et là, nouveau revers venu lui directement des États-Unis lorsque la Cour suprême a invalidé en février dernier le fondement légal des droits de douane. Depuis, les eurodéputés ont repris leurs travaux sur l'accord en y ajoutant une série de garde-fous et de clauses de suspension. Alors, est-ce que les députés européens ont finalement réussi leur mission de protéger l'UE on peut le dire, des aléas de la vie politique américaine? Non, le Parlement européen a dû revoir ses exigences à la baisse. Parmi les points de discorde, deux clauses. La première, la clause dite Sunrise. Cette condition veut que l'accord n'entre en vigueur qu'à partir du moment où Washington abaisse ses droits de douane sur l'acier de 15%. À 15% contre 50% actuellement. Mais cette clause a été tout simplement supprimée du texte, c'est-à-dire que jusqu'à la fin de cette année, les composants en acier seront encore taxés à 50% à leur arrivée aux États-Unis. Et la deuxième clause, la clause dite Sunset, le Parlement avait initialement donné une date de péremption à cet accord fixé pour dans 2 ans, c'est-à-dire en mars 2028. Eh bien, cette date a été repoussée à la fin 2029, c'est-à-dire après la fin du mandat de Donald Trump à la Maison-Blanche. La chronique éco signée Hugo Barbieux. Merci beaucoup, Hugo.